Parler, hein. Vous allez bien? Bon. Vous avez bien le bonjour de mon épouse qui est restée à la maison, qui est fatiguée, qui est restée dans le lit. C'est pas sa coutume, croyez-moi, mais là, elle est restée au lit, elle n'est pas bien. Donc voilà, en tout cas, vous avez bien le bonjour de mon épouse. Est-ce que vous connaissez le verset de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16? On connaît les versets, mais on ne connaît pas les références. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les références. Ouais, vous le connaissez, hein. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, utile pour instruire dans la justice. Et je veux être enseigné. Je veux être convaincu. Je veux être corrigé. Et je veux être aussi instruit dans la justice de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Alors, je vais mettre mes lunettes. Hein. Je commence à vieillir. Si je vous demandais le nom d'un héros de l'Ancien Testament, allez, si je vous dis, donnez-moi le nom d'un héros, de quelqu'un d'important dans l'Ancien Testament, hein, voilà, je pense qu'il y aurait des noms, il y aurait Gédéon, mais je pense que sur la totalité des personnes, il y a plus de 75% qui me donneraient le nom de David. On est bien d'accord? Alors, pourquoi David? À cause de ce qu'on a pu lire dans la parole, toutes ses victoires, tout ce que Dieu a fait avec lui. Puis on n'oublie pas aussi que la parole dit de David que c'est l'homme au cœur de Dieu. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors j'aimerais vous faire profiter mes études que j'ai faites dernièrement sur David. Vous faire connaître David, non pas à travers ses actes de guerre, ni de ses victoires, mais même pas à travers son ministère de roi, mais simplement vous montrer que derrière un ministère, derrière cette fonction, il y a un homme, avec tout ce qu'il est. Un homme, parce que c'est vrai, il y a un ministère, certes, mais il y a un homme qui est derrière le ministère. Alors, l'intitulé de ma prédication, je l'ai appelé tout simplement David, l'homme. Non pas le roi, mais l'homme. Oh, en plus, il a bien écrit, vachement grand. Super. Quelqu'un peut me donner le nom de la première femme de David? Bon alors, hein? La toute première femme de David. La colle quand même. Hein? C'est pas normal, regardez. Si je vous dis, quel est le nom de la première femme de Michel? Elle s'appelle Michal. C'est la deuxième fille de Saül. Elle passe, voilà, la démonstration, elle passe inaperçue, presque, dans la vie de David. Hein? Vous avez vu combien on est là? Pas un a été capable de me dire que c'était Michal. Si, qui est-ce qu'il a dit? Je te présente mes plus plates excuses. Voilà, donc elle passe inaperçue. Alors, la seule fois où on entend parler de Michal, il y a un endroit bien particulier. C'est quand l'arche revient à Jérusalem. On va lire chapitre 2 de Samuel, dans 2 Samuel, chapitre 6, versets 20 à 23. S'il te plaît, Raphaël. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir conducteur du peuple de l'Éternel, Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai joué. Je veux paraître encore plus méprisable que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Moi,
quand j'ai lu, parce que ce passage, je le connais, je l'avais déjà lu bien avant, mais à chaque fois, j'avais ce sentiment que Michal, c'était quand même une drôle d'épouse. Elle n'avait pas trop d'égards, franchement, pour son mari. Ça se voit pas de sortir comme ça devant tout le monde et puis de reprendre son mari. Et puis, entre guillemets, elle n'est pas trop spirituelle, cette femme, Michal, là, quand même. C'est l'arche qui revient. Elle devrait être heureuse. Et puis, à la fin du verset, on a l'impression quand même que oh, Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Moi, quand je l'avais lu la première fois, j'ai cru que, franchement, c'était une punition de Dieu. Parce qu'elle a méprisé son mari. Moi, c'est comme ça que je l'avais cru au début. Chapitre 2, j'en veux avec chapitre 2, 2 Samuel, chapitre 5, versets 4 à 5. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et régna 40 ans. À Hébron, il régna sur 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le verset 23 nous dit qu'elle n'a pas eu d'enfant toute sa vie. Ok. Mais quel âge a Michal au moment du retour de l'arche à Jérusalem? Ça serait intéressant de voir. Alors quand on additionne tous les faits entre le moment où David se marie avec Michal et le moment où il ramène l'arche, d'après vous, quel âge a Michal? Elle a entre 40 et 45 ans. 40-45 ans, généralement, les femmes n'ont pas trop envie d'avoir des enfants. Donc en réalité, Michal n'a pas été punie de stérilité. Elle était déjà bien stérile bien avant. Bien avant. Ce n'est pas une punition de Dieu, cette stérilité. Elle était stérile bien avant. On va revenir un petit peu sur David. David, d'après vous, il a rencontré Saül la toute première fois quand? Quand il a tué Goliath? Bien, notre pasteur connaît bien sa Bible. Il n'a pas rencontré Saül le jour où il a tué Goliath. Il le connaissait bien avant, bien avant. On va lire un petit peu. 1 Samuel 16, versets 14 à 23. On va lire beaucoup, vous m'excuserez, mais j'aime bien étayer mes prédications. L'esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici qu'un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Il en jouera quand un mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, et tu iras mieux. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amène-le-moi. » L'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit, « Voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer. C'est un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. » Donc il n'a pas 12 ans. Un vaillant héros à 12 ans. Saül envoyait des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi ton fils David qui est avec le troupeau. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et l'envoya à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva et se tint devant Saül, qui l'aima beaucoup, et en fit son porteur d'armes. Saül envoya dire à Isaïe, « Je te prie de me laisser David, car il a obtenu ma faveur. » Lorsque l'esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux. Et le mauvais esprit s'écartait de lui. Le royaume de Saül, l'endroit où vivait Saül, les avantages de la famille royale, sa position, n'était pas une inconnue pour David. Loin de là. Loin de là. Il côtoyait souvent Saül. Entre le moment où David joue de la harpe et le moment où David va tuer Goliath, il s'est passé du temps. Il s'est passé du temps. Alors, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais je vais vous présenter David différemment qu'on a l'habitude de le présenter.
Moi, ce qui m'interpelle énormément, et c'est, vous savez tout à l'heure, 2 Samuel 3,16, c'est pas pour rien, que je vous l'ai dit. Arrêtons de lire pour lire, mais cherchons à être instruits, à être convaincus. Cherchons à voir ce que Dieu veut révéler. Dans 1 Samuel 17, 24 à 32, à la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. C'est l'épisode où Goliath il arrive. Chacun disait, avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. À celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui révélera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? Le peuple répéta les mêmes paroles. Il lui dit, voici ce qu'on fera pour celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, mais qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. C'est quand même un peu... Moi, je ne sais pas, ça m'interpelle, la façon que David, il entend la récompense. Tiens, s'il y en a un qui tue Goliath, Saül va lui offrir sa fille. Il le couvrira de richesses. David, il sait très bien qu'il est loin de l'Éternel. Il en est certain. Mais c'est quand même bizarre. Et c'est pas qu'à une fois qu'on le dit. Il redemande pour avoir vraiment la confirmation. C'est vrai? Si on tue Goliath, là, je vais avoir la fille de Saül? Je serai le gendre du roi? J'obtiendrai des richesses? Ce qui motive David, certes, il est loin de l'Éternel, mais c'est cette récompense aussi. Être le gendre de Saül, de rentrer dans le cercle de la famille royale, d'avoir ma famille protégée, d'être parmi ceux qui sont sur le devant de la scène du peuple d'Israël. Ce n'est même pas par amour pour la première fille de Saül, parce qu'elle sera donnée à un autre. Quand on lit, on voit qu'elle a été donnée à un autre. Mais ce sera Michal qui lui sera donné. C'est même pas par amour qu'il est motivé. Il n'est pas motivé par rapport à ça. Il a autre chose dans sa tête, David. Il a autre chose dans sa tête. Pour diriger Israël, il faut que je sois sur le devant de la scène. 1 Samuel 18, verset 5, David allait partout où l'envoyait Saül, et il avait du succès. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il avait la faveur de tout le peuple, même des serviteurs de Saül. Michal, elle n'est pas aimée par son mari, loin de là. Elle est simplement un acte officiel qui va faire de David le gendre du roi. Simplement que ça. Un acte officiel qui va propulser David sur le devant de la scène. Mais Michal est aussi quelque chose pour son père. Vous savez ce qu'elle est? Ce qui va provoquer la perte de David. Parce que Saül veut utiliser Michal pour pouvoir tuer David. Parce qu'il perd de sa prestance, Saül. Il perd de sa prestance aux yeux d'Israël.
1 Samuel, chapitre 18, de 7 à 9 et de 19 à 21. Les femmes se répandaient en riant les unes aux autres, en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Une très grande colère s'empara de Saül, qui prit mal la chose, et dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. Verset 19. Lorsqu'il arriva le temps où Mérab, la fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méhola. Désolé. Michal, fille de Saül, aima David. On le rapporta à Saül et la chose fut convainc. Saül se disait « Je la lui donnerai, afin qu'elle soit pour lui un piège, et que la main des Philistins le frappe. » Saül dit à David pour la seconde fois « Tu vas devenir mon gendre aujourd'hui. » Est-ce que ça dérange David? Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas par amour qu'il a tué Goliath. C'est pas par amour. C'est la première ou la deuxième. Il s'en fout. Il s'en fout. C'est pas ça qui l'a motivé. Et pourtant, Michal aimait réellement David. Quand on lit le chapitre 18, on peut lire à 2 reprises que Michal aimait David. Mais inversement, passez du temps dans la parole de Dieu, vous ne verrez pas que David aimait Michal. C'est pas écrit. Pourtant, Michal a pris d'énormes risques pour David. Elle connaissait la colère de Saül pour David, la rancune que portait Saül pour David. Mais elle l'a quand même sauvé quand son père a voulu faire ce meurtre dans la chambre de Michal. C'est quand même Michal qui a dit à David « Sauve-toi de là, passe par la fenêtre, va-t'en, parce que mon père veut du mal pour toi. » Alors David se sauve des mains de Saül. Mais, je ne sais pas, quand tu aimes ta femme, tu ne l'embarques pas avec toi? Moi, je vais vous dire, je retourne ciel et terre pour récupérer ma femme. Il peut être à beaucoup, il n'y a pas de souci. Il a fait quelque chose? Rien. Bien au contraire. J'ai été trop vite, j'ai passé d'un coup là où je suis. Excusez-moi. Voilà, récupérer. Et même, c'est même pire que ça, c'est que peu de temps après où il se sauve, il cavale, il se cache et tout. 1 Samuel, verset 25, 40 à 44. Regardez mon petit David de ce qu'il fait. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaël, à Carmel, et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi afin que de te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Abigaël se releva vite, monta sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et devint sa femme. David avait aussi pris Ahinoam de Jizreel et toutes les 2 furent ses femmes. Or Saül avait donné sa femme Michal, femme de David, à Palti de Gali, fils de Lacaï. David, il quitte une femme, il en retrouve 2. Ah mais c'est vrai, il quitte une femme, il en retrouve 2. Et la pauvre Michal, elle voit son mari calté à travers la fenêtre, son père y débarque, peu de temps après, il la divorce de force. T'es plus à David, tiens, je te donne à lui. Un objet. Elle se voit divorcée de force par son père et redonnée à un autre, sans qu'elle puisse dire quoi que ce soit. Pourquoi David n'est pas revenu chercher Michal? Parce que tout simplement, il n'aimait pas. Il s'en foutait. Je vous l'ai dit, c'était un objet de promotion. Une promotion. Et pourtant, il pouvait, parce que David, c'était pas n'importe qui comme guerrier. À 2 reprises, il a déjoué la vigilance de l'armée de Saül. À 2 reprises, il s'est approché de Saül avec prudence, où il aurait pu lui couper la tête ou faire tout ce qu'il voulait. À 2 reprises. Donc, il était capable d'organiser des choses comme ça pour aller rechercher son amour, s'il aurait voulu. La coupe du pan de manteau, dans le chapitre 24.
au fond de la caverne, hein, quand il se cache, et puis que Saül, il s'en va faire popo. Et puis il se fait attraper, il se fait découper le pan de son manteau. Ou alors David, qui réussit à se glisser pour aller prendre la cruche et la lance de Saül, dans le chapitre 26. Il a même fait un truc encore plus fort. Il a fait un tour de force quand il y a eu un moment quand David est parti avec son armée et que ses femmes et puis les enfants, ils étaient dans un endroit où il n'y avait pas trop de personnes pour les garder. Et quand les Amalécites, ils ont venu de prendre tout, les femmes, les enfants, allez hop. Il a quand même réussi à aller les chercher, ces deux femmes. Il s'est donné la peine. Il s'est donné la peine d'aller les chercher. Alors pourquoi il l'a pas fait avec Michal? Imaginez, et tout ça, tous ces faits-là, vous croyez franchement que c'est passé inaperçu pour le peuple d'Israël? Est-ce que vous pensez bien, tout ça, ça parle? Tout le monde était au courant de ce que David avait fait à Saül, à 2 reprises. Tout le monde était au courant comment David a été recherché, Abigaël. Et puis l'autre femme, là, qui est trop compliquée à dire. Hein? Tout le monde savait. Alors, si tout le monde savait, est-ce que vous croyez franchement que Michal ne le savait pas? Bien sûr que si. Bien sûr que si qu'elle savait. Que son bon mari, il n'avait rien à faire de elle. Reste là où tu es bien. La pauvre Michal, moi je pense qu'elle devait être très très amère. Pourquoi il n'est pas capable de venir me rechercher, moi, sa femme, sa première femme? David était le roi de Juda plus tard. Michal était en Israël avec son père. Et David grandissait en puissance. 2 Samuel, chapitre 3, versets de 1 à 5. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort. Et ceux de la maison de Saül allaient en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amon, d'Aïnoa, de Gisraël. J'ai réussi à le dire. La seconde, Kiléab, d'Abigaël, femme de Nabal, de Carmel. Le troisième, Absalom, alors il y en a 2, fils de Maaka, fille de Talmai, roi de Géshur. Le quatrième, Adoniai, fils de Haggit. Le cinquième, Shepatia, fils d'Abital. Et le 6e, Itréam, d'Egla, femme de David. Voici ce qui naquirent à David à Hébron. Ah ouais, de 2 femmes, 6 femmes. Qu'est-ce qui pleurait, la pauvre petite Michal? Saül meurt et Ish-Bosheth est mis à la place sur le royaume d'Israël par l'intervention d'Abner, qui est le chef de l'armée de Saül. Donc c'était normal pour lui qui voyait Ish-Bosheth venir à la place de son père. Et ce qui suit n'est vraiment pas mal. J'aime bien, c'est une déclaration d'amour. Une vraie déclaration d'amour. 2 Samuel 3, versets 13 à 16. Il répondit, je conclurai une alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois pas ma face, à moins que tu m'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. Et David envoya des messagers à Ish-Bosheth, fille de Saül, pour lui dire, donne-moi ma femme Michal, avec qui je me suis fiancé, pour 100 prépuces de Philistins. Ish-Bosheth la fit prendre chez son mari Pathiel, fils de Lachri. Ça, c'est de la déclaration d'amour. Je ne vais pas lui dire, rends-moi ma femme, s'il te plaît. Il y a trop longtemps qu'elle est loin de moi. Non, je l'ai acquise pour 100 prépuces de Philistins. Est-ce qu'il réclame sa femme? Ou plutôt un butin de guerre? Une prestance? Pas oublier quand même que j'ai buté 100 Philistins pour elle. Je voudrais aussi qu'on regarde un petit peu Michal à ce moment-là. Parce que Michal, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a été divorcée de force par son papa pour être mariée à Palti. On a le droit quand même de se poser des questions. Est-ce que la relation entre Palti et puis Michal,
elle était bien ou c'était encore un mariage forcé, un mariage de galère? On va lire, hein, chapitre 16. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bahurim. Alors Abner lui dit, va, retourne-t'en, et il s'en retourna. Il a suivi sa femme qui quittait le foyer en pleurant devant tout le monde. Il pleurait pour sa femme. Il pleurait parce qu'il voyait sa femme partir, Palti. Parce qu'il l'aimait, tout simplement. Il aimait Michal. Il aimait sa femme, lui. Et pleurer devant tout le monde, tous les gens d'Israël qui te regardent, là. C'est qu'il y a quelque chose de fort, quand même. Parce que généralement, à ce temps-là, les hommes, ils pleuraient pas. C'était des guerriers. Ils rigolaient pas. Il pleura sa femme devant tout le monde qui était présent. Parce qu'il l'aimait vraiment. Et je pense que s'il était gentil avec Michal, cette petite Michal, qui a tellement morflé, trahi par son mari, trahi par son père, si elle a senti de l'amour de Palti envers elle, je pense qu'elle lui redonnait bien aussi. Parce qu'une femme qui est épanouie, qui se sent aimée, je crois que elle redonne de l'amour. Allez, et on redéchire encore un peu Michal. Rappelez-vous un petit peu tout ce qu'elle a pu vivre comme chose perturbante, de manipulation en manipulation, utilisée comme un objet auquel on ne prend pas garde, qu'on fragilise. On s'en fout de ce que tu penses, tu fais ce qu'on te dit. Comment se sont passées les retrouvailles avec David? Est-ce que c'était une grande histoire d'amour? David, Michal. À chercher, vous ne trouverez pas. Il n'y a rien. Rien qui nous indique la retrouvaille. On sait simplement que Michal elle est revenue vers David. Ça n'a dû pas être trop jovial ni extraordinaire. J'ai aucun renseignement là-dessus pour regarder, lisez, passez du temps, vous ne trouverez pas. Moi, ce que je me rappelle, c'est que quand même Michal aimait David. Et qu'elle avait dû être heureuse de l'épouser. Et là, quand elle revient vers lui, au bout d'un certain nombre de séparations, et si on peut dire, parce que séparation, ça a quand même une connotation de difficulté, de sensibilité. Peut-être pour Michal, mais pour David, c'est pas de la séparation. Hein. C'est un fait, t'es parti, t'es pas là. Alors elle arrive à la maison. Elle avait quitté un homme. Elle en retrouve un peu plus vieux, avec 6 femmes et une tripotée de gamins. Elle avait quitté un chef de gens de guerre. Elle y retrouve un homme qui est roi. Avec des années qu'elle n'a pas participé. Elle ne sait pas tout sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Par contre, est-ce que le retour de Michal a perturbé réellement David? Parce que, pourquoi pas, peut-être je me plante dans ma façon de voir les choses, mais peut-être qu'il a retrouvé Michal, son premier amour. Il est tellement heureux, il est super content de l'avoir retrouvé. Je pense pas. Je ne pense pas du tout, parce que regardez au chapitre 2 Samuel 5, 13, David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. Pas mal quand même, hein? Quelle frustration pour Michal. Mais quelle frustration pour cette femme qui passe inaperçue dans la parole de Dieu. Je sais pas, mais moi, au fur et à mesure de mon étude, je voyais Michal différemment, parce que moi, au début de ma prédication, Michal, je l'allumais. Hein. J'avais pas ce regard que j'ai là maintenant, à ce moment-là de ma prédication. Pas du tout. Au fur et à mesure de l'étude, je voyais Michal différemment. Croyez-moi. On peut relire le verset 14 et 20, hein, si vous voulez, 2 Samuel 6, 14 et le 20. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il avait un éphod de lin comme ceinture. Tu peux me mettre l'image, s'il te plaît, Raphaël? Je ne sais pas ce que c'est un éphod de lin. Hein. C'est ça, hein? David, il dansait comme ça. Alors je peux comprendre qu'il
David, c'était loin de l'Éternel et Dieu avait une énorme place pour lui. C'était pas n'importe qui, David. La relation de Dieu et de David, elle était forte. Mais Michal, elle voit son mari, là, comme ça, là, vous savez. Moi, si je fais ça à Virginie, je vous dis pas le délire. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme si se découvrait un homme de rien. » Moi, je trouve que c'est révélateur, cette parole. De s'être découvert aux yeux de ses servantes. Encore une fois, mon bon David, t'as pas un problème avec les femmes? Mettez-vous à la place de cette dame, Michal, qui a vu son premier amour s'en aller, qui après revient, le voit partagé avec d'autres femmes et des concubines, et d'avoir plein de mouflets qu'elle ne peut même pas avoir. Et maintenant, il faut accepter de voir les servantes de ses serviteurs baver sur le roi David. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, il danse. Il n'y a pas de quoi péter un câble? À la lumière de tout ce qu'on vient de voir ensemble, je comprends sa réaction. Mais franchement, je la comprends. Je ne l'excuse pas. Hein. Il est clair que Michal, elle a un gros problème. Elle doit être amère, elle ne doit pas être bien dans sa tête. Et sa relation avec Dieu, elle ne doit pas être au top non plus. Ça, c'est clair. C'est clair. De réagir comme ça devant tout le monde, humilier son mari, de le balancer comme ça, c'est pas bon. Ça se fait pas, même si tu n'es pas d'accord avec ton mari. Mais je comprends. Je comprends. Mais est-ce qu'elle, entre nous, est-ce qu'elle méritait un jugement comme on a eu en début de prédication? Est-ce qu'on a cherché à comprendre Michal? Est-ce qu'on a cherché à savoir pourquoi elle a pété un câble? Verset 21, David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute ta famille pour m'établir conducteur du peuple de l'Éternel, Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai joué. » Alors on parle de Michal, mais on pourrait parler aussi de David. Qu'est-ce que Saül vient faire là? Dans la dispute là. Qu'est-ce qu'il vient faire Saül? Pourquoi David il rétorque? C'est pour être, hein? Parce que Saül, je suis mieux que lui. Moi je crois qu'il y a vraiment un gros souci avec David là. Il y a un problème. David il n'a pas tout résolu. Il y a un gros problème dans l'homme au cœur de Dieu. Dans son cœur, il y a des cicatrices. Dans son cœur, il y a des amertumes. Toutes ces années de fuite, de crainte pour sa vie, de se faire tuer par Saül, de se cacher, tout ça, ça a créé des choses, des cicatrices, du mal. Et puis, David, il a besoin d'une guérison intérieure. Mais est-ce qu'il en parle? Alors, vous savez, quand il voit Michal lui dire non, d'entrée de jeu, bam, qu'est-ce qu'il voit? C'est plus Michal qui voit. Vous savez qui est-ce qu'il voit? Il voit la fille de Saül. C'est pas Michal, sa première femme, qui voit, c'est la fille de Saül qui voit. Et comme Saül, il ne lui porte pas dans son cœur, parce qu'il a bien fait morfler, boum, c'est elle qui morfle aussi. David, il doit gérer des choses. Il doit être guéri de l'intérieur pour ça. Il juge sa femme. Parce que il la trouve pas spirituelle, et puis il lui dit, voilà, n'importe comment, t'es que la fille de Saül, n'importe comment, ton père, il était pas bon avec moi, donc tu peux pas être bon avec moi, ça c'est clair. Mais je trouve que c'est quand même un certain égoïsme, parce qu'il a quand même dû voir sa femme pleurer plus d'une fois, de ne pas se sentir aimé, de ne pas avoir eu des enfants, mais il pense qu'à lui. Il pense qu'à ses petits bobos, son petit bobo, le grand roi David. Mais c'était un homme avant toute chose. Ça nous montre une chose très importante. Franchement, quand j'ai fait cette étude, ça m'a montré quelque chose de fort. Quel que soit le ministère qui est exercé, quel que soit le ministère exercé, il y a un homme qui exerce le ministère, ou une femme qui exerce le ministère. Et c'est ce qui fait la vraie valeur de ce qu'on est. L'homme et la femme tout entière.
Vous savez, le ministère, c'est Dieu qui l'exerce à travers nous. Dieu n'a pas besoin particulièrement de moi ou d'un autre. Il trouvera toujours quelqu'un pour faire ce qu'il a envie de faire. Dieu trouvera toujours quelqu'un pour faire ce qu'il a envie de faire. Mais ce que nous sommes réellement, notre moi, ce qui fait que je suis Michel Leroux, dans tout mon être entier, peut aussi révéler des besoins bien particuliers. Certes, j'ai des compétences. Certes, j'ai des défauts. Certes, j'ai des qualités. Mais j'ai aussi des manquements. J'ai aussi des douleurs. J'ai vécu aussi des défaites, et des cicatrices qui sont là, enfuies au fond de moi-même et au fond de vous-même. Et il faut qu'on demande à Dieu d'intervenir là-dessus. Vraiment demander à Dieu d'intervenir sur nos choses qui sont cachées au fond de nous-mêmes et qu'on ne veut pas révéler aux autres. Arrêtons de regarder les gens comme des ministères, comme des actes faits. Mais apprenons à regarder l'homme et la femme qui se trouvent en face de nous comme un homme et une femme à part entière, avec un cœur, avec des joies et des pleurs. L'homme David, l'homme au cœur de Dieu, il avait des rancunes qu'il fallait qu'il remette à Dieu, des cicatrices qu'il fallait qu'il remette à Dieu. Et l'homme David n'avait pas conscience du mal qu'il pouvait agir, du mal qu'il pouvait faire. Non seulement avec sa femme, mais avec... Vous verrez, j'ai dû couper ma prédication parce qu'il y en a encore... J'ai encore au moins 1 heure de prédication, donc je vais la couper. Mais la prochaine fois que je reviendrai derrière la chair, on continuera sur David. Et vous allez vous apercevoir que généralement, quand on travaille et quand on est comme ça avec sa propre femme, on l'est aussi avec tout son entourage. Quand tu n'es pas bien dans tes bottes, tu n'es pas bien dans tes bottes avec tout le monde. D'accord ? Donc je vais vous laisser un verset. Je vais clôturer parce que je vois qu'il est déjà moins le cas. Avec 2 Corinthiens, chapitre 1, versets de 3 à 5. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Et que Dieu vous garde. Amen. Faites pas attention, je me sauve tout de suite. Je m'en vais à Liévin, il y a Abigail qui a une intervention sur Liévin.